Bienvenue sur TechNotice. Les gens disent donc que ce type ici est le meilleur NAS de montage au monde. Je l'utilise donc depuis 3 mois et voici ma bonne et ma mauvaise expérience. Il y a eu quelques problèmes que j'ai réussi à résoudre et cet appareil s'est amélioré depuis que je l'utilise. Tu n'y crois pas? Eh bien, QNAP a publié une fonctionnalité qui vous permet d'obtenir 2 fois la vitesse du NAS. C'est assez incroyable. Jetons donc un œil à l'expérience de 3 mois avec ce NAS QNAP Thunderbolt 4. Cette vidéo vous est présentée par Samsung et leur SSD NVMe. Le 990 Pro est l'un des meilleurs NVMe que nous avons testé sur la chaîne. Jetez un œil à l'une des critiques récentes sur les SSD et vous verrez par vous-même. Et si vous voulez savoir comment utiliser ces gars sur votre Mac, alors je laisserai la vidéo dans la description ci-dessous. Alors, rapidement, comment nous l'avons utilisé? Nous l'utilisons au moins 8 heures par jour. Cela fait 3 mois que cela dure et nous avons tout mis en œuvre pour y parvenir. Cela signifie donc que nous en avons au moins un, comme ce PC principal ici connecté au NAS avec Thunderbolt 4. Nous y montons des vidéos 5 jours par semaine, au moins 8 heures par jour, parfois avec un rendu pendant la nuit, etc. De plus, il y a d'autres appareils et clients qui y sont connectés, sur lesquels je vais ingérer des séquences, les éditer ou les réviser, ou quelque chose comme ça. Donc ça a été assez lourd. Le plus gros changement est le changement de flux de travail. Et même si vous n'avez pas encore de NAS ou si vous avez un NAS flash et peut-être que vous avez plusieurs éditeurs vidéo, cela a complètement changé notre flux de travail. Je veux dire, je n'ai jamais besoin d'interrompre l'éditeur ici. Montage, dire, désolé, puis-je simplement ingérer des images ou puis-je simplement obtenir certains des fichiers là-dedans? Pouvez-vous simplement mettre certains de ces fichiers ici pour que je puisse revoir les images? Nous pouvons constamment modifier et ingérer des éléments à partir d'un seul emplacement de stockage. Aucun problème du tout. Et honnêtement, si j'avais su plus tôt à quel point cela avait changé, j'aurais probablement changé ou mis en œuvre cela un peu plus tôt. Cela étant dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce NAS QNAP, car celui-ci est probablement le plus cher. C'est probablement un peu trop cher et avec des spécifications trop élevées, car il offre des éléments dont vous n'avez probablement pas besoin si vous voulez simplement un espace de montage pour 2 éditeurs vidéo, par exemple, ou 3 ou plus ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, les performances de ce produit sont hors du commun. Auparavant, nous éditions sur des SSD NVMe Gen 4 internes, les disques Western Digital SN850X de 4 Teraoctets. Nous en avions 2 là-dedans. Et puis c'était rapide, ou du moins je pensais que c'était rapide. Maintenant, ce NAS Thunderbolt externe, je ne vois aucune différence avec ce que nous avions en interne par rapport à celui-ci. En fait, parfois, je pense que c'est un peu mieux parce que je peux mettre un peu plus de ressources au même endroit et je n'ai pas besoin de récupérer certains de ces fichiers de projet. Comme un NAS plus lent, j'ai donc l'espace et la vitesse de cet espace de stockage unifié. Donc les vitesses, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, c'est exactement la même chose que sur les choses internes. Maintenant, je ne dis pas que je ne peux pas saturer complètement la connexion Thunderbolt 4. Je peux certainement le faire lorsque j'ingère des images dessus. Lors du montage vidéo, je ne remarque aucune différence dans les performances de montage vidéo, qu'il s'agisse d'Eternal ou de ce Thunderbolt NAS. Ensuite, l'IO, c'est incroyable. Il dispose de 2 ports Thunderbolt 4. Port Ethernet 10 Gb également. Ainsi, les appareils à proximité peuvent être connectés via Thunderbolt pour obtenir des vitesses plus rapides et les appareils plus éloignés ou dans le réseau lorsque vous n'avez pas assez de ports Thunderbolt via notre commutateur réseau 10 Gb qui se trouve quelque part là-haut. Nous pouvons y connecter plusieurs appareils et obtenir des vitesses incroyables. En fait, j'utilise également beaucoup le port USB de type A du panneau avant. Parfois, je suis connecté à ce NAS avec un PC doté d'une connexion de 2,5 Gb, ce qui sature très facilement lorsque vous essayez d'ingérer des fichiers sur celui-ci, en particulier, vous savez, avec les caméras Blackmagic, les fichiers plus volumineux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un de ces lecteurs de carte SD, je l'ai branché là-bas, et j'obtiens des vitesses de transfert très rapides. Et la connexion 2,5 Gb n'est pas mauvaise car le 2,5 Gb est saturé. Mais ensuite, le port USB supplémentaire à l'avant, jusqu'à 10 Gb de vitesse, me permet d'avoir une bande passante supplémentaire pour ingérer des séquences sur le NAS. Ensuite, il y a la fonction Thunderbolt sur Ethernet. Donc, fondamentalement, si vous avez également le NAS connecté à un réseau qui dispose également d'Internet, comme nos 10 Gb entrent dans notre réseau ici qui dispose également d'Internet là-bas. En théorie et en pratique, vous pouvez également accéder à Internet via le câble Thunderbolt 4. Donc, un câble se connecte à notre PC ici, et nous pouvons accéder à Internet. Cela signifie que nous recevons également tout le reste du réseau ici. Je peux donc accéder à tous les autres NAS.
Et Internet avec un seul câble également, même si notre PC n'a pas d'Ethernet 10 gigabits, par exemple. Rappelez-vous la version Fractal Terra où il n'y a qu'une connexion LAN 2,5 gigabits. Mais maintenant, grâce au Thunderbolt sur Ethernet, nous pouvons accéder à tout le reste du matériel et à moins d'encombrement de câbles, ce qui est plutôt cool. D'après mon expérience, le Thunderbolt via Ethernet n'est pas aussi stable que d'avoir un port Ethernet 10 gigabits dédié, par exemple. Et les vitesses sont un peu capricieuses, mais c'est agréable de savoir que cette fonctionnalité est possible là-bas. Et le meilleur côté positif est que depuis la sortie de cette fonctionnalité, QNAP a en fait publié une nouvelle fonctionnalité. Et je dois adresser un petit clin d'œil à Robbie de NASCOPAR qui a également mentionné cela. Nous avons discuté et quand il était au Computex à Taïwan, il a vu cela sur le stand QNAP où ils ont connecté deux des ports Thunderbolt du NAS à un PC, comme un ordinateur portable, MacBook Air, par exemple, et vous obtenez alors le double de la vitesse de votre Thunderbolt 4. Lorsque vous obtenez des vitesses comprises entre 1,6 et 2 gigaoctets, vous pouvez désormais obtenir des vitesses de transfert de plus de 3 gigaoctets par seconde vers le NAS. Supposons que vous n'ayez pas de clients distincts, mais que vous souhaitiez simplement qu'un seul appareil soit ultra rapide sur le NAS. Vous pouvez utiliser les deux ports Thunderbolt 4 et obtenir des vitesses vraiment rapides, ce qui est absolument fou. Maintenant, dans notre cas, nous n'avons pas pu le tester car nous avons généralement besoin de deux clients distincts et je n'ai pas nécessairement besoin d'un seul PC super rapide, 3 gigaoctets par seconde. Mais c'est bien de savoir que, disons que vous faites le montage dans une chambre d'hôtel ou ailleurs sur un MacBook, puis vous connectez deux d'entre eux dessus. Vous obtenez des vitesses de transfert ultra rapides, même si vous ingérez ou téléchargez des séquences depuis le NAS. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante à avoir. Cela s'appelle SMB multicanal sur Thunderbolt. Ok, maintenant les mauvais côtés. Certains d'entre eux sont de grandes choses. Certaines d'entre elles sont de petites choses. L'un des petits problèmes est qu'il émet un bip sonore vraiment ennuyeux lorsque des appareils sont connectés ou déconnectés du NAS. Laisse-moi te montrer ça. Donc ce MacBook, je viens de le déconnecter. Écoutez maintenant ceci en arrière-plan. Dans une minute, vous allez entendre un bip très fort. Et voilà, cela nous indique simplement que, ok, votre appareil a été déconnecté. Ce qui est ennuyeux, c'est que même si vous allumez ou éteignez votre PC ou redémarrez votre PC connecté au NAS, il fera le même bruit à chaque fois qu'il sera déconnecté, ce qui est très ennuyeux lorsque je dois filmer des choses juste à côté. La deuxième chose concerne les câbles Thunderbolt. Maintenant, si vous n'avez jamais acheté ou expérimenté de câbles Thunderbolt 4 auparavant, ils sont très chers et limités en longueur. Je pense qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Et celui-là, celui que j'ai ici, c'est le plus long. Et ils sont super chers. Maintenant, ne lésinez pas sur les câbles Thunderbolt 4, car c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire si vous avez, je ne sais pas, un câble Thunderbolt 4 non certifié au hasard qui ne vous donne pas réellement les vitesses. Mais un câble de 3 mètres peut vous coûter entre 70 et 100 $, voire plus si vous optez pour des modèles très chers. Maintenant, je vais laisser ceux que j'ai trouvés dans la description ci-dessous parce que j'aime toujours obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Si tu veux l'obtenir, j'en laisserai ci-dessous si tu veux en récupérer. Ensuite, le problème du ventilateur. Maintenant, il y a un truc avec ce NAS, dès qu'il fait chaud, les ventilateurs s'accélèrent, ce qui est normal. Mais le problème est que cela ne les réduit pas. D'après mon expérience, je pense que cela s'est un peu amélioré avec les dernières mises à jour, mais cela s'améliore très bien lorsque votre processeur ou le NVMe à l'intérieur chauffe. C'est sympa, mais ça ne l'atténue pas très bien. Il suffit donc d'éteindre le NAS. La prochaine fois qu'on le rallume, soudain, c'est silencieux, même si on le redémarre instantanément. Il y a donc une sorte de problème de logiciel de courbe de ventilateur. Peut-être que QNAP l'a résolu jusqu'à présent, mais j'enregistre ceci le 21 juin 2024. Le QNAP est plutôt bruyant, mais j'ai trouvé une solution pour résoudre ce problème. Maintenant, si vous branchez simplement le NVMe et commencez à l'utiliser, vous allez commencer à ressentir un bruit très fort et à ressembler à celui d'un sèche-cheveux, car il aspire simplement de l'air à travers l'appareil pour refroidir le NVMe. Et QNAP dit que vous n'avez pas réellement besoin d'un refroidissement pour cela, ce qui en théorie est probablement vrai car les ventilateurs peuvent suivre, mais c'est insupportable à utiliser. J'ai donc parlé à QNAP et QNAP m'a dit, pourquoi ne pas vous envoyer ces petits dissipateurs de chaleur SSD et alors, vous savez, ils devraient bien fonctionner. Et j'étais genre, cool. Et puis cette boîte arrive. C'est la plus petite boîte du monde. Celui-là ici. Et à l'intérieur de la boîte se trouvent les plus petits dissipateurs de chaleur, comme des petits carrés de 10 x 10 mm. Et je disais, est-ce que c'est un mauvais dissipateur thermique? Fondamentalement, ces dissipateurs thermiques sont destinés à être placés sur le contrôleur SSD car la NAND peut fonctionner un peu plus chaud, mais le contrôleur est celui que vous souhaitez garder au frais car ce n'est pas très bon. Et j'ai remis tous les dissipateurs thermiques sur tous les SSD, je les ai rebranchés et aucune différence, vraiment,
peut-être une légère différence. Mais je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça va faire? Et j'ai essayé d'acheter des dissipateurs de chaleur en ligne, ceux que j'ai achetés ne rentraient pas là-dedans. Et je me suis dit, oh, que dois-je faire d'autre pour résoudre le problème? Ensuite, j'ai eu des coussinets thermiques. J'avais des coussinets thermiques Arctic de 1,5 mm. J'ai coupé une grande tranche de tampon thermique de 1,5 mm sur les SSD et j'ai placé le petit dissipateur thermique du contrôleur au-dessus du tampon thermique, qui s'insère parfaitement à l'intérieur du boîtier. Et en fait, il touche le plafond du boîtier, le dissipateur thermique supérieur. Et maintenant, chaque fois que je touche le dessus de l'appareil, il est en fait chaud, ce qui, je pense, est une bonne chose car j'utilise le châssis métallique pour extraire la chaleur, là où auparavant nous la faisions simplement passer à travers. Mais maintenant, nous pouvons réellement mettre une partie de la chaleur sur le châssis qui a réellement résolu le problème. Maintenant, c'est complètement silencieux. Donc, si vous voulez le réparer à moindre coût, placez simplement des coussinets thermiques sur le dessus et trouvez des dissipateurs thermiques très bon marché, très peu profonds. Je vais essayer d'en trouver et d'en laisser quelques-uns dans la description ci-dessous. Et puis ça va vraiment marcher. Donc cela a fonctionné, même si je n'ai rien en dessous. J'ai toujours des puces sur le KC3000 car c'est du NVMe double face, mais cela a résolu le problème. Maintenant, j'aimerais faire un petit commentaire sur la conception de ceci pour QNAP également. Maintenant, comme le châssis est en aluminium, une sorte de métal, nous pourrions utiliser le refroidissement du châssis et faire en sorte que le châssis soit un grand dissipateur thermique. Ce serait génial, disons, si le châssis était en quelque sorte clipsé ou avait une sorte de capot, puis que vous aviez les SSD dessus, puis que vous posiez le dissipateur thermique et que l'ensemble du châssis devenait le dissipateur thermique. Soudain, nous avons une très bonne option pour que cela refroidisse le châssis et dissipe la chaleur. Et nous devrions faire fonctionner les ventilateurs à chaud et peut-être que nous n'avons même pas besoin de dissipateur thermique supplémentaire, juste d'un gros coussin thermique épais qui entre en contact avec le châssis. Ce serait un design vraiment cool. Et le dernier inconvénient est que c'est plutôt cher si vous voulez l'obtenir. C'est l'un des seuls flash NVMe NASA échangeables à chaud du marché. Et pour cette raison, c'est cher car il prend en charge les SSD E1. S est le plateau réel où vous placez votre NVMe dans le Monsieur 2 est en fait également le plateau E1. S. Et cela le rend très cher, ce qui signifie que vous pouvez simplement en retirer un sans même éteindre le NAS, mettre un nouveau SSD et il va reconstruire le RAID, vous n'allez perdre aucune donnée. Il est échangeable à chaud. C'est une fonctionnalité qui est trop axée sur le serveur et je pense que les prosommateurs qui vont l'utiliser n'en ont probablement pas besoin. Je veux dire, faites-moi savoir si je me trompe complètement, mais je pense que cette fonctionnalité le rend très cher. Nous pourrions en fait réduire un peu la fonctionnalité pour la rendre un peu plus abordable. Je pense qu'environ 1000 $ pour celui-ci serait un bon prix pour le matériel et les spécifications que nous allons obtenir. Mais ensuite, la conclusion générale, même s'il y a eu certains problèmes et certains mauvais côtés, j'ai trouvé un moyen de résoudre le problème et c'est pourquoi je suis si heureux à ce sujet. C'est vraiment incroyable. J'ai changé tout ce que nous faisons. Dans une minute, nous allons déménager. Et je pourrais peut-être vous montrer comment nous avons mis cela en place là-dedans également. Mais cela débloque véritablement le flux de travail multi-client et la redondance. Eh bien, oui, la redondance. Je laisserai le lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez y jeter un œil, ainsi que quelques guides de construction pour PC créatifs. Si vous souhaitez avoir un PC créatif, vous n'en avez jamais construit auparavant. Je ne sais pas quoi faire. Ce guide de construction est entièrement gratuit et vous pouvez le consulter. Merci les gars d'avoir regardé. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.